Depuis le temps qu'on attend de faire cette vidéo, les moyens de stockage se multiplient d'année en année. On est avec ce vieux disque dur que nos grands-mères ont connu des années 80 et cette dernière carte graphique, ou plutôt ce dernier SSD qui ressemble à une carte graphique. C'est mieux. On a 4 SSD dedans de 2020. J'ai envie de te dire, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a de quoi s'y perdre et vous êtes de plus en plus à nous poser la question quel moyen de stockage est-ce qu'il faut choisir? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre beaucoup d'argent ou pas dans son stockage? Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mesurer sur le même PC en mettant à chaque fois SSD par SSD. On a installé Windows sur chaque SSD. On a installé Tomb Raider sur chaque SSD. On a installé Crystal Disk sur chaque SSD. Et ouais. Et on a installé les drivers Nvidia sur chaque SSD pour voir en combien de temps le driver Nvidia se lance sur chaque SSD. Autant vous dire que ça a pris plusieurs jours. Pourquoi? Car nous sommes belges et nous avons une connexion de belge. Exactement, de merde je dirais même. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes. Réellement, on avait proposé dans la dernière vidéo de faire pourquoi pas un comparatif au niveau de la RAM. Parce que si vous lâchez 7000 likes, et bien ce qu'on fait, ah oui carrément, moi j'y vais. Si vous lâchez 7000 likes, ce qu'on fait c'est qu'on achète toutes les RAM différentes, à chaque fois donc 16 Go de RAM et on teste à 2133, 2400, 2600 etc. Et pourquoi pas aussi tester 4 Go, VS 8 Go, VS 16, VS 32. Ça peut être des choses intéressantes. Ça peut être intéressant parce que c'est vrai qu'on peut gagner des FPS quand on a 16 Go plutôt que 8. Évidemment. Mais combien d'FPS? On verra ça dans la prochaine vidéo. En tout cas ici on va se concentrer sur les moyens de stockage. Comme tu as dit, on a été vraiment déniché tous les moyens ici. On a du M.2, on a du NVMe, du PCI, du HDD. Mais comment est-ce qu'on a fait ça? On remercie Gigabyte Aorus qui nous a permis de réaliser cette vidéo. Ils nous ont envoyé en fait tous les moyens de stockage et c'est vrai que c'est génial parce qu'on a été chez eux, on a dit voilà, on veut ce SSD, ce SSD, ce SSD, on veut tout, tous les SSD que vous avez. Et ils ont tout envoyé. Ils ont tout envoyé, ils ont accepté. Alors ça a mis un peu de jours parce qu'avec les stocks, le Corona, etc. Ça a mis du temps. En tout cas, tout est arrivé et on peut enfin tout tester et c'est juste génial. Donc tous les liens seront en description pour ceux qui se demandent. Mais je pense qu'on va pas perdre trop de temps et qu'on va commencer avec le premier moyen de stockage. On en a parlé juste avant. Voilà, le grand-père. On va passer donc un par un sur les moyens de stockage, vous montrer un petit peu les différences entre les uns et les autres, vous expliquer aussi les débits théoriques qui sont annoncés. C'est censé être 4 fois, 5 fois, 10 fois plus rapide. Ça peut être super intéressant de regarder tout ça. Mais surtout restez bien jusqu'à la fin parce qu'on a testé de démarrer Windows avec chaque SSD. On a filmé ça et on va pouvoir les comparer. Donc voilà, le plus important ça va être la pratique à la fin. Mais quand même rapidement, là, c'est du Seagate, c'est un simple petit HDD, 7200 tours par minute. Là c'est un 2 Tera, donc à 7200 tours. Donc voilà, c'est à peu près ce que tout le monde a eu pendant très longtemps. Et c'est ce qu'on conseillait encore d'avoir absolument. C'est ça, pour du stockage en masse, on va dire, voilà, on est quand même à 40 € pour 1 Tera, c'est vraiment pas cher. On n'a jamais ça sur un SSD. Non. Pour 2 Tera, on peut trouver à 60 €, 70 €. Donc voilà, si vous voulez du stockage en masse, et vous allez voir qu'à la fin, est-ce que sur un jeu, un disque dur est peut-être plus intéressant au niveau du prix? Il y a beaucoup de questions qui se posent, mais le combo disque dur SSD pourrait encore se faire. Ça reste un bon compromis. Durant les 2-3 prochaines années maximum, je dirais quand même. C'est ça, parce que le prix vraiment des SSD est en train de descendre, et c'est aussi ça qui est l'intérêt de cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ont simplement un SSD, et vous allez voir dans la vidéo, ça peut vraiment être une bonne solution. Et du coup ici, on est bien sur un disque dur et pas un SSD. Tous les autres sont des SSD, alors des SSD différents, mais tous des SSD. Et ici, c'est bien un disque dur. On a donc un disque qui tourne avec une tête de lecture qui passe dessus et on grave sur le disque. Donc voilà, ça c'est bien un disque dur. Ça se connecte avec un câble SATA ainsi qu'avec un SATA d'alimentation pour l'alimenter. Et on est sur un débit de 150 mégabits par seconde. Donc ce qui est quand même plutôt correct, malgré que ce sera le plus lent de la vidéo. C'est sûr. Donc restez quand même bien jusqu'à la fin. On va quand même voir si ça se confirme. On va peut-être être surpris, qui sait. Allez, on va passer au deuxième moyen de stockage que vous connaissez aussi certainement tous. Alors ici, 2,5 pouces, on le connaît tous. C'est le SSD qui baisse en prix ces 5 dernières années. On retrouve des 240 Go à 20 €. Enfin, c'est hallucinant. C'est du SSD. Pour nous, c'est un des meilleurs compromis. On est sur un petit format qui rentre dans tous les boîtiers quasi, SATA, alimentation, mais surtout avec des débits intéressants. 500 mégabits par seconde en moyenne et 500 mégabits par seconde, que ce soit en écriture et en lecture. Et on a, comme j'ai dit, des prix très intéressants. Donc pour tout ce qui est lancement de logiciels Windows, c'est vrai qu'on est sur 10 secondes plus ou moins, 15 secondes maximum. Donc c'est hyper intéressant. Tout ce qui est petite et moyenne configuration, quoi. Ici, on est donc avec 480 Go de chez Gigabyte à moins de 50 €. Très intéressant et ça fait l'affaire. C'est ça. Alors le prix au giga est plus élevé, donc si on stocke énormément, c'est sûr que c'est peut-être pas intéressant parce que comme tu l'as dit, c'est vraiment les exécutables qui vont être intéressants à installer sur ces disques-là. Tout ce qui est vos photos de famille, vos fichiers, c'est très bien sur un disque dur. Par contre, tout ce qui va devoir être exécuté, donc comme des jeux, des logiciels ou Windows, c'est bien mieux sur des SSD. Et en vrai, j'ai un peu exagéré parce que dans certains corps de métier, c'est quand même utile d'avoir du stockage de masse pour des fichiers, mais bien plus rapide pour avoir des accès et des transferts plus rapides. Ou même pour des backups, etc. C'est très intéressant. Voilà, vous n'allez pas faire des backups sur un SSD, ça ne vaut pas la peine. En tout cas, ce qu'il faut dire aussi, ce qui est intéressant, c'est que ces deux moyens de stockage, on va vraiment les mettre dans des boîtiers, dans des racks. Donc ça ne va pas se connecter en carte mère et donc c'est compatible avec tous les PC finalement. Ça, il faut le dire, c'est important quand même. Et c'est les mêmes fiches pour les connecter. C'est ça, c'est du SATA et de l'alimentation. Donc ici, vraiment, c'est ce qu'on retrouve, comme on a dit, niveau rapport qualité-prix, on partirait là-dessus. C'est le SSD. Et niveau stockage de masse, c'est là-dessus. Exactement, là c'est vraiment le SSD imbattable. Et d'ailleurs, c'est celui qui est petit à petit, étant donné qu'il a fortement baissé en prix. Avant, c'était 50 € pour 128 Go. Aujourd'hui, c'est pour 480 plus ou moins 500 Go. Et donc petit à petit, il vient remplacer
c'est les HDD. Et aujourd'hui, quand on voit des configs entièrement SSD, généralement c'est avec des SSD comme ça. Parce que même un 1 Tera, on peut le retrouver pour moins de 100 €. Et donc ça peut être intéressant de le mettre dans son boîtier. Ça vaut la peine. Allez, on va passer maintenant au deuxième format qui est les M.2. Alors on a plusieurs types de M.2, on a le M.2 SATA. Finalement c'est comme un SSD en 2,5, simplement qui va venir s'insérer dans la carte mère. On aura plus ou moins les mêmes débits, ce sera 10 à 15 € plus cher. C'est ça. Donc c'est un peu... Moi je trouve que le M.2 SATA il a pas vraiment sa place. Il a pas beaucoup d'intérêt. Il a pas beaucoup d'intérêt parce que finalement on le retrouve en rack. Tous les boîtiers l'acceptent pour la plupart. Donc à part pour les mini PC ou les choses comme ça. Ouais, et il est un peu plus cher. Hein. Il est un peu plus cher que ça. Alors ici c'est vraiment le blockbuster, le best-seller, ce qu'on retrouve partout à l'heure actuelle. Ça a cassé le marché du SSD, ça il faut le dire. C'est le M.2 NVMe. Alors qu'est-ce que c'est? On est sur un SSD qui est pas trop cher, qui vient s'insérer dans la carte mère et surtout qui a des débits complètement fous. Après on vous parle du Gen 4, là on est encore sur quelque chose. Et après on vous parle de ceci, c'est encore autre chose. Ici on est sur le Gigabyte NVMe SSD, donc de 1 Tera, M.2 2280, donc ça c'est la puce etc. Et on est au prix de 109 € plus ou moins. Il y a la version 500 Go qui est à 70 €. Mais c'est vrai que c'est intéressant au niveau des prix. Et Gigabyte se positionne pas mal. Alors attention, c'est vrai que beaucoup de gens l'achètent. C'est vrai que c'est un bon moyen de stockage qu'on voit partout etc. Mais est-ce que on a vraiment des meilleurs débits? Alors certes les débits sont jusqu'à 2-3 fois, même 4 fois, même 5 fois plus haut que le 2,5 pouces. Mais est-ce que c'est 5 fois plus rapide? Vous allez voir que c'est pas vraiment ça quoi. C'est ça. Là on est à quoi comme débit? Ici on a 2500 mégabits par seconde en lecture et 2100 mégabits par seconde en écriture. Donc presque, non, 5 fois plus que le 2,5 pouces en lecture. Mais vous allez voir que c'est pas 5 fois plus rapide. Non, et donc il faut faire attention. C'est ça. Mais c'est ça qui est l'intérêt du test après, c'est qu'on a vraiment fait les mêmes tests sur le même PC et avec les mêmes applications, les mêmes jeux. Et on va voir est-ce que ça vaut vraiment la peine. Donc c'est vrai que tout l'intérêt de la vidéo, je pense, ce sera quand même de comparer ces deux-ci. On sait qu'un SSD c'est plus rapide qu'un HDD. Mais est-ce qu'un SSD NVMe est beaucoup plus rapide qu'un SSD SATA? Alors on a déjà un petit indice, c'est qu'au niveau du prix, c'est pas extrêmement différent. Alors là on n'est pas sur les mêmes capacités, on est sur 1 Tera pour plus ou moins 100 € et là 500 Go pour 50 €. Donc le prix au giga est quasiment identique. Mais c'est vrai que si celui-ci on le prenait en 1 Tera comme celui-là, on serait plutôt à 80 €. Donc c'est vrai que le prix serait quand même 20% moins cher, 20 à 30% moins cher que celui-là. Ce qu'il faudrait maintenant prouver, c'est que celui-ci est 30% plus rapide, voire plus, parce que si c'est le cas, eh bien il serait plus intéressant. Vous aurez la réponse. Alors après, on a eu les NVMe M.2, c'est un peu tout ce que tout le monde achète. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend? Les Gen 4. Alors là, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de demandes. C'est vrai. Ça a pas cartonné, on va dire, après avoir. Ça coûte cher. Hein. Oui, ça coûte très cher. Après avoir le M.2 NVMe au début, c'était pas la folie non plus. C'est vrai. Et puis au fil du temps, ça se remplace. En tout cas, ici, on est sur un SSD Gen 4. Déjà, on voit la différence, c'est qu'on a un dissipateur. Alors pourquoi on a un petit dissipateur comme ça? Simplement car on a des cellules de stockage qui vont chauffer plus que sur M.2. Et les dissipateurs, c'est simplement pour éviter que les SSD chauffent trop et donc que les débits soient bridés. En tout cas, ici, le Gen 4, ça coûte extrêmement cher. Au début, il y avait Corsair qui avait lancé un peu la mode du Gen 4. Et puis Aorus a lancé son petit modèle un peu cuivré comme ça, très sympathique. Et là, on a des débits complètement fous et le prix est aussi assez cher. C'est ça. Après, pour des configs très haut de gamme, ça se fait. C'est ça. C'est vraiment pour des utilisations très spécifiques. On en reparlera après quand on aura testé tout ça et voir dans quelle situation c'est vraiment utile. Mais c'est vrai que là, autant ces deux-ci avaient plus ou moins le même prix par giga, autant là, on est 2,5 fois plus cher. Donc on avait 1 Tera ici à 110 €. Là, on a 1 Tera aussi, mais à 280 €. Ça peut monter jusqu'à 2 Tera celui-ci également. Voilà, c'est assez cher. Par contre, c'est vrai qu'on a un dissipateur complet, ce qui fait que dans tous les cas, il gardera des bonnes températures si vous avez un bon flux d'air dans le PC. Et du coup, en termes de débit, on est sur du 5000 mégabits par seconde en termes de lecture et en écriture, on est à 4400. Je vous rappelle qu'ici, on était à 500. Donc là, on est 10 fois plus rapide, alors que là, on était que 5 fois plus rapide. C'est ça. Alors, on est sur des débits quand même assez hauts. Il faut que la bande passante de la carte mère suive. Et bien entendu que autant ici, on va dire que ça va aller sur toutes les cartes mères qui ont un slot M.2. Mais alors là, t'es plus que limité quoi. Et au niveau des cartes mères, on est simplement sur les chipsets X570 du côté de chez AMD et Intel maintenant. Les Z590 qu'on vous présentera bientôt. En tout cas, il faut la carte mère qui va avec. Donc tous les chipsets en B450, etc. Ce SSD, il va être bridé à 2000 mégabits par seconde. Donc c'est complètement inutile. Et pourquoi on a besoin d'une carte mère haut de gamme pour utiliser ce SSD? Car on a besoin du PCI 4.0 sur le M.2, ce qu'on n'a pas sur le PCI 3.0. On ne peut pas profiter de ça. C'est pour ça qu'il s'appelle le Gen 4, tout simplement. Et donc comme tu l'as dit, il est seulement compatible donc avec les cartes mères de dernière génération pour les processeurs de 11e génération chez Intel et du coup en X570 chez AMD. Du coup c'est vrai que c'est seulement une petite partie des PC. Mais il y a une solution à ça parce qu'il y a des SSD qui se plug d'une autre manière, non pas sur des ports M.2 mais bien directement dans des slots PCI Express, des vrais slots comme ceux dans lesquels on met les cartes graphiques. Et là on en a reçu deux et ça nous fait extrêmement plaisir qu'Aorus ait pu nous en trouver parce que c'est assez rare et c'est vrai que ça coûte assez cher également et donc on n'aurait pas pu se permettre de les acheter de notre côté. Et très franchement, ça fait bizarre à prendre en main la première fois. C'est excellent. En gros, c'est comme une petite carte graphique, on va dire. Déjà rien la boîte. Ouais, la boîte est hyper drôle. Ça, c'est un SSD. Je te jure, c'est hyper drôle. Ici, on est vraiment déjà, on voit la qualité. On est sur une partie vraiment cuivrée. On a toute une bande RGB sur le côté, RGB fusion, etc. Bon, on va dire c'est le. D'ailleurs, c'est le design. Aorus
RGB AIC. Ah, ça fait plaisir. 512 Go ici, on vient le connecter donc en PCI. Alors c'est vrai que faut le voir par rapport à l'autre SSD, il est plus court, le connectique. Ici c'est un x16, donc exactement comme les cartes graphiques. Et là c'est un plus court, mais c'est pas non plus celui pour mettre les cartes Wi-Fi, ça ne rentre pas, c'est pas les petits. Faites attention. Il faut quand même le mettre dans un x16, même s'il prendra pas tout. Exactement. Donc ici, on est sur 512 Go et au niveau des débits, Mathis, on est là sur quand même quelque chose d'encore meilleur. Ouais. Mais moi je suis assez déçu quand même, dans le sens que je m'attendais quand même à plus quoi. C'est ça. Du coup les débits c'est 3480 en lecture, ce qui est correct mais moins que les 5000 qu'on avait ici sur le Gen 4. C'est ça. Et 2100 en écriture, ce qui est également bien moins que ce qu'on avait sur le Gen 4. Après ce qu'il faut dire c'est que le Gen 4 est obligé d'être utilisé avec une carte mère donc de dernière gen, alors que là tu peux l'utiliser avec quasiment toutes les cartes mères. C'est vrai qu'aujourd'hui ça fait plus sens de prendre un comme ça qui est plus petit, qui a des meilleurs débits, mais avant quand on n'avait pas le choix, c'était quand même une bonne solution. Mais je me dis qu'il y a des SSD maintenant qui existent aussi en NVMe juste en dessous du Gen 4 qui montent à 4000 MB par seconde. Donc c'est vrai qu'ici moi je trouve pas trop l'utilité. Après comme tu dis, pour les anciennes configs ou quoi, ça peut être intéressant. Et c'est vrai que le design, il est joli, il y a rien à dire. On est sur quelque chose de très premium ici. Allez, SSD, dernier SSD. Dernier, et puis on passe à la pratique. Il est excellent. C'est mon petit bébé celui-là. Celui-là c'est mon petit bébé. Regardez-moi la taille. Je pense qu'il est plus grand que pas mal de cartes graphiques. Ici on a une Radeon, elle faisait la même taille. Et monte par rapport à la Gaming X. Par rapport à la MSI, l'ancienne MSI, elle est plus grande. Elle est plus grande. Oh là là là, c'est quelle dinguerie. On a carrément un ventilateur dessus les gars. Il est ventilé. Regardez la boîte dans laquelle il arrive. C'est incroyable. Franchement c'est incroyable. Ici il fait 2 Tera. C'est quand même pas rien 2 Tera. Alors celui-ci existe aussi en 2 Tera. Donc on va dire que c'est pas vraiment la taille. Mais je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que là par contre il y a vraiment de l'intérêt. Et c'est vraiment un truc intéressant. C'est vrai. Alors déjà commençons par le prix directement. On saute dans le bain. Il est à 379 € pour 2 Tera. C'est extrêmement cher. Mais ça va. Ouais c'est ça pour les débits qu'il a. Ça reste moins cher que le 7000S, le nouveau de Huawei, c'est à 500 €. Et on a des débits qui se rapprochent. Attention. Les débits sont monstrueux. 6300 mégabits par seconde en lecture et 5900 mégabits en écriture. Autant vous dire qu'avant quand le Gen 4 n'existait pas, parce que celui-ci est bien en PCI Express x16 et on peut le mettre dans la plupart des PC. Et alors franchement là 40 fois plus rapide. C'est incroyable. Franchement celui-là il est incroyable. J'ai hâte de le tester, de voir si c'est vraiment, enfin si ça se ressent ou pas au final, même au démarrage etc. Parce que là autant vous dire votre Windows il démarre en Y sur les chapeaux de roue. Alors rapidement pour faire simple, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, comment ça fonctionne? Déjà on a un ventilateur qui sert à refroidir l'intérieur du SSD. Pourquoi? Parce qu'on a quoi à l'intérieur? Alors on aurait pu avoir plein de petites mémoires flash, on aurait pu avoir une sorte de SSD comme ça mais en plus grand. Et bien non, en fait on a quoi? On a 4 SSD comme celui-là. Alors on a 4 SSD qui sont comme ça à l'intérieur, 1, 2, 3 et 4. Et ils sont là, on peut les retirer. En soit si on ouvrait aujourd'hui les petites vis à l'arrière. Tu sais quoi? On y va. Ouais. On ouvre. J'allais dire on va pas le faire mais à l'aise. Moi je veux voir ces SSD. Vas-y, je vais essayer de te les montrer. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a 4 SSD de ce type là dans ce SSD? C'est pour simplement les mettre en RAID. Et à quoi ça sert Mathis de les mettre en RAID? Il y a plusieurs RAID différents, hein. Il y a les RAID 1, RAID 5, RAID 10. Je pense pas qu'on peut faire de RAID 2 avec celui-là. Donc en fait ça sert tout simplement à les utiliser de la manière dont vous voulez. Donc si vous voulez stocker des fichiers qui sont vraiment importants, il y a des systèmes de RAID où ça copie les fichiers. Donc en fait vous n'avez plus 2 Tera d'utilisables, vous n'avez plus qu'un seul Tera. Mais par contre vos fichiers sont copiés 2 fois. Dupliqués. Ouais, ils sont dupliqués. Donc il y a le même fichier qui est stocké 2 fois sur les SSD. Donc comme on en a 4, on pourrait même le stocker sur 4 SSD différents. Et donc n'avoir à ce moment-là plus que 500 Go. Et par contre nos fichiers seraient copiés 4 fois. Et on peut aussi augmenter les débits en copiant le fichier petit à petit sur chacun d'entre eux. Et c'est ça qui permet d'avoir comme ça des débits aussi importants quoi. Ok, je me pisse un tout petit peu sur. Ah, j'ai réussi à ouvrir, t'es prêt? Réussi, montre. Oh putain, c'est hyper stylé. Quoi? Voilà, c'est exactement ça. C'était comme prévu. Quoi? C'est hyper stylé, regardez. Quand je vous disais que c'était des SSD comme ça, c'est exactement les mêmes. Attends, ils sont même dans ce sens-là. What? Voilà, c'est 4 fois ces SSD là. Et d'ailleurs, on pourrait peut-être voir. Ah oui, voilà, la garantie est là. Non, super en fait. Là, j'ai pas fait de la merde. Parce que comme voilà, warranty void if broken. En gros, si on enlève ces trucs-là pour retirer les SSD, c'est là que la garantie saute. Donc pour l'instant, on est toujours sous garantie. Normalement, on devrait pas se réguler dessus par Aorus. On est bon. Excellent, c'est excellent. Et du coup, c'est quoi comme SSD? Ah, c'est quelle marque? Samsung? Non, c'est des gigabytes. Ah, c'est des gigabytes? Ouais, bah oui, gigabytes. C'est pas exactement les mêmes que ceux-ci, mais voilà, il y en a 4. Et en fait, c'est juste une plaque avec 4 SSD reliés et qui viennent partir en Vous voyez que vous apprenez des choses chez French Hardware. Ah, quand même, un minimum. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est réinstaller ce petit SSD-ci. On a déjà mis Windows dessus normalement. On est bon. On part maintenant, premièrement, dans tout ce qui est démarrage. Donc, on va venir lancer le PC. On a pris la même configuration ici. On va venir démarrer le PC sur chaque système de stockage et puis voir finalement lequel est le plus rapide. Et on va faire après un petit tableau finalement avec les prix, les timers, etc. On fera aussi les drivers Nvidia. On part aussi sur Tomb Raider pour faire un chargement sur Tomb Raider. Et pour terminer, un petit Crystal disque pour vérifier qu'on nous a pas mis tout sur les débits. C'est ça. Allez, on y va. C'est parti.
On se retrouve quelques jours après, ça a mis énormément de temps. J'en peux plus, toute la journée j'étais encore occupé à faire les tests, filmer, etc. Enfin, on a les résultats sur le démarrage de Windows premièrement, on a enfin Tomb Raider et aussi l'installation des drivers Nvidia de la RTX 3080. On a fait tous ces tests. On va commencer certainement par ce qui vous intéresse le plus, le démarrage du PC, le démarrage de Windows. C'est ça, et là c'est super intéressant parce que c'est généralement de ça qu'on parle. Quand on achète un SSD, c'est généralement pour ça. Je pense que vous le savez tous, mais en jeu les différences sont assez faibles et il y a même des grosses surprises, on en reparle juste après. Mais c'est vrai que pour ce qui est du démarrage de Windows, c'est assez bien géré. Et comme vous pouvez le voir ici, les différences sont juste énormes. Hein. C'est ça, alors pour ce qui est du disque dur, on est à 1 minute 04 précisément. Pour ce qui est du SSD 2,5 pouces, on est à 19 secondes. Pour le SSD NVMe, comme vous voyez, on est à 11 secondes. Pour le SSD en Gen 4, on est à 4 secondes, ça c'est vraiment excellent. Pour le SSD RGB, donc AIC RGB, on est à 9 secondes déjà. Et enfin pour le PCI, donc avec les 4 SSD NVMe, on est seulement à 3 secondes. Et donc c'est vrai que c'est assez bluffant. Et la différence se fait remarquer surtout avec le disque dur, plus de 1 minute pour lancer son PC, c'est quand même énorme. C'est ça, et là j'ai envie de dire, c'est super logique. C'est-à-dire que plus on est parti sur des vitesses hautes, plus c'est rapide, on le voit bien, on est parti du plus bas avec le HDD et petit à petit c'est monté. Donc là à la limite les résultats, il n'y a rien de choquant, il n'y a rien de spécial. C'est à peu près ce à quoi on pourrait s'attendre. Et c'est même carrément corrélé à la vitesse. Donc là franchement, rien à dire de spécial, à part qu'un HDD, c'est super lent. On va continuer maintenant en jeu, on a fait un petit Tomb Raider. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement lancé sur Steam le jeu. J'ai filmé le chargement avec les politiques de confidentialité, etc. Puis j'ai lancé la partie avec un nouveau chargement. Et ici vous allez voir qu'on a été assez surpris. Et pour tous les SSD, on est entre 30 et 33 secondes. Donc ça s'arrête plus ou moins en même temps. C'est ça. Le HDD sera cette fois-ci, comme vous voyez, à 1 minute 05. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus. Mais c'est vrai que du Gen 4 au 2,5 pouces standard, on est à 30-33 secondes. C'est ça. Et je pense que rien que ça permettrait déjà de faire une conclusion de la vidéo. Tout simplement parce que ça représente ce qu'on vous dit depuis déjà assez longtemps, qui est que la différence entre HDD et SSD est assez bluffante. Mais la différence entre les SSD, donc que ce soit un bête 2,5 pouces qui aujourd'hui ne coûte plus grand chose, ou un Gen 4 ou même un PCI Express qui coûte très cher, la différence en jeu, elle est quasiment inexistante. C'est ça. On a même eu des résultats super bizarres où le 2,5 pouces était même meilleur que par exemple le AIC RGB. Donc vraiment ça n'a presque aucune logique. On peut voir que c'est presque décorrélé par rapport à leur vitesse. C'est ça. Dès qu'on a un SSD, peu importe lequel, on avait quasiment le même temps. Allez, on va passer maintenant au Crystal Disk Mark. Donc ici c'est un benchmark pour la vitesse. On a été aussi assez surpris. Pour ce qui est du HDD, on s'attendait à beaucoup moins. Et finalement on a eu donc 219 en lecture et 139 en écriture. Et donc finalement c'est vrai que ça c'est beaucoup plus. On s'attendait à 150. C'est ça, c'est plus que ça. Donc voilà, peut-être que celui-ci est un peu mieux. Il est surboosté, frérot. Je sais pas, enfin voilà. Alors pour le PCI maintenant on a eu un petit problème. À mon avis il y a un seul SSD qui a été utilisé ici. Alors je sais pas si on doit faire un réglage ou quoi pour utiliser les 4 en même temps. Mais ici on avait un problème. Le Crystal Disk Mark, on était à 3200 Mbps alors qu'il est annoncé 6000. Donc là je comprends pas, surtout qu'on a cherché s'il y avait des drivers ou quoi. Ouais c'est ça, on a tout installé. Autant pour Windows on avait des super bonnes perfs. Autant là dans le Crystal Disk il en trouve que 1. C'est un peu bizarre parce que on a regardé d'autres tests et il y a des américains qui arrivaient totalement à avoir les 6900. Donc je ne pense pas que dans l'absolu il est utilisé qu'à un seul SSD, autrement il aurait été moins rapide pour le démarrage de Windows. Par contre c'est vrai que à mon avis selon les utilisations et selon les logiciels que vous allez utiliser, ils vont peut-être pas tous réussir à exploiter pleinement ce SSD. Donc là le PCI Express Red, donc le plus cher, je vous le dis directement, c'est vraiment pour un usage professionnel, pas du tout pour du gaming, pas pour la plupart des logiciels. Il faut vraiment en avoir l'utilité et faire souvent des transferts de fichiers. C'était plus pour rigoler et pour le tester dans ces vidéos, mais c'est pas du tout un truc pour les gamers. Pour ce qui est des drivers Nvidia maintenant, donc on a à chaque fois installé le driver de la RTX 3080 sur chaque moyen de stockage. Ici on avait en moyenne 20 secondes, donc sur tous les SSD. Pour ce qui est du Gen 4, on avait 18 secondes, donc c'était plutôt intéressant. Le meilleur. Et c'est vrai que le PCI on avait aussi 21 secondes. Donc le Gen 4 ici est intéressant. Pour le disque dur, on était à 45 secondes pour l'installation du driver, donc là voilà, ça fait long. Ça fait long. Et puis pour le 2,5 pouces ici, on sent la différence quand même. C'est pour ça qu'un NVMe est plus intéressant quand même quand on télécharge des drivers. On était ici quand même à 27-28 secondes. Après voilà, c'est 5 à 6 secondes de plus que le NVMe, mais ça se fait ressentir. C'est ça. Voilà, maintenant on a fini avec les tests et je vais vous donner ma conclusion. Toi tu me donneras peut-être ton avis parce qu'on n'est pas obligé d'avoir tous le même avis non plus. D'ailleurs dites-nous un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez pas de lâcher un like si ce genre de vidéo vous plaît. On en refera d'autres sur la RAM et sur plein d'autres choses. Moi, mon avis très clair, c'est que aujourd'hui pour du gaming, avoir autre chose qu'un 2,5 pouces, ça ne sert à rien. Quand on voit le prix au giga des 2,5 pouces qui est tout bonnement excellent, je pense que c'est ce qui est le plus intéressant à voir. Et quand on voit à quel point les HDD sont lents, que ce soit pour du transfert de fichiers, pour des jeux ou quoi, partout c'est lent, et bien je trouve que vraiment ce qu'il y a de mieux à faire aujourd'hui, c'est de pourquoi pas investir 80 € pour avoir 1 Tera de 2,5 pouces. Alors prenez-en quand même d'une bonne qualité pour avoir les débits maximum. Et je pense franchement que pour la plupart des gamers aujourd'hui, un HDD c'est trop vieux et un M.2 NVMe ça sert clairement à rien. Les HDD c'est beaucoup trop lent et pour moi les NVMe, et bien pour un simple gamer ça ne sert tout bonnement à rien. Pour moi démarrer son PC en quelques secondes plus rapide, ça vaut pas vraiment la différence de prix
prix parce qu'elle est réellement importante. Le Gen 4, je le garderai vraiment pour un usage semi-professionnel et puis les PCI Express vraiment pour un usage professionnel. Et le AIC, franchement, d'après moi, à part pour le RGB, ne sert quasiment à rien. Et le PCI Express, si aujourd'hui vous avez une carte mère en PCI Express 4.0, eh bien prenez un Gen 4 plutôt que de prendre le PCI Express. Je pense que ce sera ma conclusion. Voilà, alors moi je suis pas vraiment du même avis de Mathis. Il vous dit de simplement partir sur un 2,5 pouces. Ouais. Et quand t'as 2000 €, tu pars pas sur un 2,5 pouces. Pourquoi pas? Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de partir, de remplacer cette histoire de disque dur pour avoir du stockage massif, etc. Vous partez sur 2 Tera pour stocker vos fichiers, etc., vos jeux, sur un SSD 2,5 pouces. Et puis vous prenez un petit NVMe en haute fréquence, c'est pas cher non plus les NVMe en ce moment. Ouais, mais là tu me Ça vaut la parles peine. SSD plus NVMe. Pour les grosses configs, toi t'es en train de dire à tout le monde. Ça fait déjà beaucoup. Toi t'es en train de dire que le mec qui veut une config à 4000 €, il doit. J'ai jamais parlé de 4000 €. Si tu achètes un PC à 4000 €, c'est plus du gaming. Bah 2000 €, il y a plein de gens qui commandent à 2000 €. Au-dessus de 3000 € pour moi, ce n'est Ouais, plus non, que bref. pour du gaming. Il y a beaucoup de gens à plus de 1500, même dans les configs Cybertech, on a des NVMe. Donc voilà, moi je vous conseille de partir sur un petit 250 Go, un NVMe à haute fréquence, genre à 3000 et 4000 Mbps par seconde pour Windows et pour les logiciels. Et puis gardez votre SSD en 2,5 pouces pour le gaming et pour tout ce qui est fichiers, logiciels, etc. Exactement. Si vous faites autre chose que du gaming, à ce moment-là, un NVMe peut devenir intéressant. Mais si c'est simplement pour du gaming, moi je reste là-dessus. Pour moi, t'achètes pas un PC à plus de 4000 € pour simplement du gaming. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je pense réellement qu'un 2,5 pouces c'est suffisant et qu'il y a trop souvent des gens qui veulent avoir un NVMe et qui perdent du budget dans leur config alors qu'ils pourraient être bien mieux réinvestis, surtout en ce moment avec le prix des cartes. Donc voilà. En tout cas, c'était tout pour ce petit comparatif. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez qu'on fasse comme ça d'autres comparatifs. Ça peut être intéressant. Un petit retour aux sources finalement d'hardware, ça fait plaisir. Il n'y a pas que des PC gamer Amazon Ah non. à 300 € et des PC à faire PC. Donc voilà, en tout cas, on se dit à la prochaine. Allez, à plus.